Catherine Procaccia, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice UMP du Val-de-Marne et vous suivez depuis des années le dossier de la sécurité sociale étudiante, appelée mutuelle étudiante. Elles sont deux à se partager ce marché, les mutuelles régionales comme la SMEREP et la LMDE. Et vous avez fait passer une proposition de loi le 18 novembre qui vise finalement à totalement réformer ce système qui ne fonctionne pas. Nous avions, avec mon collègue Ronan Kerdraon, socialiste, rédigé un rapport qui avait été approuvé par toute la commission avec un certain nombre de propositions pour mettre fin à plein de dysfonctionnements qui se traduisent par le fait que les étudiants mettent des mois pour avoir la carte vitale, sont mal remboursés, mais surtout ne peuvent pas joindre les mutuelles, en tout cas un certain nombre des mutuelles étudiantes, par téléphone, et il n'y a pas de véritable suivi de l'assuré. Donc en plus, cette délégation se passe mal, ils perdent de l'argent, ils sont au bord de la faillite. En tout cas pour la LMDE. Pour la LMDE, il y a aussi 900 000 étudiants. Il y a aussi quelques mutuelles régionales qui ne vont pas très très bien, puisqu'il y a deux réseaux concurrents, ce qui est quand même absolument aberrant pour un régime de sécurité sociale obligatoire. Les deux groupes de mutuelles se font la guerre pour obtenir des étudiants, puisque chaque année, ils vont recevoir, à l'époque de 53, maintenant 50 € uniquement parce qu'ils vont avoir un étudiant à gérer. Donc il y a une concurrence des frais de marketing. Ça représente à peu près 90 millions d'euros d'ailleurs que l'État reverse aux mutuelles étudiantes. Voilà, tout à fait. Donc l'idée est trop simple pour l'administration française, c'est de dire l'étudiant, quand il devient étudiant, il reste au même régime. Pas besoin de nouvelle carte vitale, pas besoin de nouveaux dossiers, tout est très simple, mais par contre, il est indépendant, c'est-à-dire qu'il recevra son décompte maladie chez lui, quelle que soit son adresse, à son nom, et il n'y a pas de problème d'autonomie par rapport aux parents. Est-ce que vous pensez que ce texte va être voté à l'Assemblée nationale ? Je le dis clairement, j'ai pris contact avec Valérie Pécresse, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, pour voir si elle accepterait de défendre ce texte à l'Assemblée nationale. Et si on veut que les étudiants soient mieux soignés, faudrait-il déjà qu'ils puissent être remboursés rapidement et facilement. Très bien, en tout cas on va suivre ça, puisque le texte repassera certainement après au Sénat. Merci Catherine Procaccia d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci.